compteur va commencer à tourner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de cours, puisque j'ai une retraite. En priez bien pour cette retraite de 6 personnes. C'est pour ça que je vous donne un cours supplémentaire pour rattraper les cours que je ne peux pas vous donner à cause des retraites. Alors, nous en sommes à une partie importante c'est dans l'encyclique de Saint Pédis, notre charge apostolique, 25 août 1910. Donc, nous avons vu l'introduction. Et ensuite, Saint Pédis va expliquer comment, en quelque sorte, comment le démon est rentré dans le sillon. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment le sillon est passé du petit sillon qui était encore catholique au grand sillon qui ne l'était plus. Donc, on a déjà commencé à expliquer. Donc, il y avait d'abord un changement de compréhension de ce qu'est la dignité humaine. J'ai déjà expliqué. Hein. Donc, la dignité humaine pour le sillon ne vient pas de notre union avec Dieu, mais est une dignité indépendante de Dieu. L'homme a une dignité humaine par lui-même. Deuxième point, très important, on avait commencé à expliquer ça, je vais y revenir. Le sioniste est quelqu'un qui a horreur d'être sous l'autorité de quiconque. Refus du principe d'autorité. Refus du principe d'autorité. Et ça se traduit par les 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça veut dire pas d'autorité au-dessus de moi. D'abord, pas d'autorité divine, bien sûr, mais même pas d'autorité intermédiaire. Et Saint Pédis va traduire ça par le mot émancipation. Émancipation, vous pouvez mettre autonomie, c'est pareil. Je suis autonome, c'est-à-dire je ne veux pas de supérieur qui m'indique ce que je dois suivre. Donc, ils ne vont pas dire en tant que tel qu'ils refusent l'autorité de Dieu, mais en fait, c'est ce qui se passe. Donc, ils vont refuser l'autorité politique. Ça veut dire quoi? L'autorité politique, c'est ce qui explique. Le pape est en tutelle sur une autorité distincte de lui, il doit s'en affranchir. Donc, pas d'autorité politique dans le pays. Chacun fait ce qu'il veut. Deuxièmement, émancipation économique. On est sur la dépendance de patron qui détenant ses instructions de travail. Ses instruments de travail, l'opprime et abaisse. Il doit secouer leurs joues. Donc, je ne veux pas avoir de patron, on est tous des patrons. Et enfin, ça c'est le plus important, l'émancipation intellectuelle. Et plus tard, un peu plus loin, quelques lignes plus loin, Saint Pédis va expliquer que cette émancipation intellectuelle est en fait une émancipation morale. Le sioniste est dominé par une caste appelée dirigeante à qui son développement intellectuel assure une prépondérance indue dans la direction des affaires. Il doit se soustraire à cette domination, émancipation intellectuelle et morale. Le nivellement des conditions à ce triple point de vue établira parmi les hommes l'égalité. Cette égalité est la vraie justice humaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ordre dans cette triple émancipation. Bon. En fait, il y en a 4, pas 3. Émancipation politique, numéro 1, entraîne une émancipation économique, numéro 2, entraîne une émancipation intellectuelle, numéro 3, entraîne une émancipation morale, numéro 4. Le but, c'est l'émancipation morale. D'ailleurs, Saint Pédis va le dire. Il va dire que l'élément capital, c'est l'élément moral. Et pour arriver à l'émancipation morale, il faut se comprendre qu'est-ce que c'est que l'émancipation morale. L'émancipation morale, c'est que personne ne doit me dire ce que je dois faire sur le plan moral. Donc, je veux pas de loi humaine, pas de loi divine, pas de loi naturelle, je fais ce que je veux. Personne ne va me dire ce que je dois faire.
Je suis devenu comme Dieu, et parce que je suis devenu comme Dieu, c'est moi qui vais décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc je ne veux pas une autorité au-dessus de moi qui va m'expliquer ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc émancipation morale. Cette émancipation morale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette émancipation morale, elle ne va pas arriver toute seule. Elle est préparée par un certain nombre de degrés. Premier degré, l'émancipation politique. Deuxième degré, l'émancipation économique. Troisième degré, l'émancipation intellectuelle. Quatrième degré, l'émancipation morale. Et donc, on ne peut pas avoir d'émancipation morale sans avoir les autres qu'avant. C'est comme les degrés qui permettent de monter un escalier. Il faut les premières marches de l'escalier si vous voulez monter à la marche supérieure. D'accord? Donc, il faut être indépendant en matière politique pour pouvoir être indépendant en matière économique, pour pouvoir être indépendant en matière intellectuelle et être indépendant en matière morale. Le but de la manœuvre, c'est l'indépendance morale, plus supérieure. Bon. Pour avoir cette indépendance morale, il faut une indépendance intellectuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une indépendance intellectuelle? C'est le subjectivisme. D'accord? Alors, j'avais déjà commencé à expliquer un petit peu la dernière fois. L'émancipation, l'indépendance ou l'autonomie, comme vous voulez, politique, c'est la révolution de 1789. Donc, on se débarrasse du roi, on se débarrasse de l'autorité légale en France, l'autorité politique légale en France. L'émancipation ou l'autonomie économique, c'est 1917. C'est le début du marxisme. 1917, préparé évidemment par la révolution 1848 de Karl Marx. Bon. Troisième émancipation, l'émancipation intellectuelle. C'est-à-dire, je me coupe déjà d'une autorité qui va m'imposer une vérité objective. Chacun fait sa vérité. C'est ça l'émancipation intellectuelle. L'émancipation intellectuelle, c'est Vatican II, 1962-1965. Et cette émancipation intellectuelle va amener en fait l'émancipation morale. C'est-à-dire, il n'y a plus de péché puisque c'est moi qui décide ce que je veux faire. C'est moi qui décide ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Et donc Dieu me donne 10 commandements, j'en veux pas, puisque j'interprète ces 10 commandements et c'est moi qui vais décider ce qui est bon, ce qui est mal. Je refuse d'avoir un Dieu qui me donne des commandements. C'est moi qui fais mes propres commandements. D'accord? Et l'émancipation morale, on la voit très très bien aujourd'hui. Je pense, il me semble qu'elle est représentée par ce qu'on appelle la culture woke. Culture woke, c'est à mon avis tout à fait ça, c'est-à-dire l'émancipation morale. C'est plus qu'une émancipation intellectuelle. Émancipation intellectuelle, je refuse de penser droit parce que je décide par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. On retourne, rappelez-vous, n'oubliez pas, les quatre mensonges du démon. Vous deviendrez comme des dieux. D'abord, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Bon. Et donc, ça correspond à ces émancipations. Et on le voit très bien, l'émancipation intellectuelle du Vatican II va permettre l'émancipation morale. Donc, sans cette émancipation intellectuelle, l'émancipation morale n'est pas possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'émancipation morale, c'est-à-dire le refus de se soumettre moralement à une loi morale donnée par Dieu, vient d'abord d'une fausse conception intellectuelle. Cette fausse conception intellectuelle s'impédisse dans un autre document fondamental qu'on verra après, Pascendi Dominici Gregis de 1907, il va donner le nom, il dit que c'est le subjectivisme. Le subjectivisme, c'est une maladie de l'intelligence, et d'ailleurs il va très bien l'expliquer, les philosophes l'expliquent très bien, les bons philosophes, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc le subjectivisme, c'est ça. Je refuse d'utiliser mon intelligence pour me soumettre à une autorité quelle qu'elle soit. Je veux être indépendant. C'est moi qui décide. Bon. Je veux bien faire telle chose à condition que je sois d'accord. Je veux bien suivre la loi du bon Dieu à condition que cette loi du bon Dieu me corresponde. Je veux bien suivre la loi du bon Dieu à condition que j'aime cette loi du bon Dieu. Je veux bien suivre la loi du bon Dieu à condition que je sois d'accord avec cette loi. Et si je ne suis pas d'accord, c'est niet. Vous voyez ? On m'a envoyé un texte que je connaissais déjà d'ailleurs. Quelqu'un m'a rappelé ce texte dans un message, c'est intéressant. Il m'a rappelé une citation de Bernados que j'avais déjà utilisée plusieurs fois. On ne peut rien comprendre à la révolution sans réaliser d'abord que la révolution est d'abord une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. Toute espèce de vie intérieure. Rappelez-vous, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Auparavant, on y reviendra plus tard dans d'autres parties de ce cours, mais il y a le refus d'étudier, le refus de faire pénitence, mais surtout le refus de prier. Donc, je refuse de prier
refus du magistère, refus de faire pénitence, refus d'étudier aussi. Donc on refuse à la fois le magistère, le ministère et le gouvernement. Donc toute forme d'autorité, au-dessus de moi. Ouais. Alors, tant qu'on n'a pas compris tout ça, vous voyez, il y a une dernière chose qu'il faut bien comprendre. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes quand je dis, et je pense vraiment ce que je dis, qu'en fait, cette encyclique, notre charge apostolique, n'est pas simplement une encyclique contre le Sillon, c'est aussi une encyclique contre l'esprit démocratique. C'est la condamnation de la fausse démocratie. Il peut y avoir une bonne démocratie, j'en ai déjà parlé. La fausse démocratie, c'est prétendre que la vérité n'existe pas parce qu'elle dépend du nombre. Or, le nombre change tout le temps, donc il n'y a pas de vérité. Donc cet esprit démocratique, c'est en fait un subjectivisme. Un subjectivisme. Donc il n'y a plus de vérité, puisque chacun fait sa vérité. Et la vérité va changer avec le nombre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 émancipations politiques, économiques, intellectuelles et morales sont impossibles sans l'esprit démocratique. Donc, si vous voulez, la clé qui va permettre d'ouvrir la porte de la révolution dans l'esprit des sionistes, c'est la clé de l'esprit démocratique. Encore une fois, quand je parle de démocratie, attention, bien comprendre le terme que j'utilise. Pour moi, démocratie, c'est le pouvoir du nombre. La vérité n'existe pas, c'est le nombre qui fait la vérité. Ça, c'est la démocratie dans laquelle vous mettez le bout du doigt dès que vous votez un suffrage universel, par exemple. Quand vous votez un suffrage universel, en France, que vous le vouliez ou non, vous rentrez dans un système qui va déterminer que la vérité n'existe pas et c'est le nombre qui fait la vérité. Or, pour un catholique, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que la vérité, justement, ne dépend pas du nombre, la vérité est objective. Elle ne dépend pas du nombre. Quel que soit le nombre qui suit cette vérité, la vérité est indépendante du nombre. Et ça, c'est tellement rentré dans les esprits. Moi, j'ai remarqué avec certains fidèles, on n'arrive même plus à en discuter. Ils ne veulent plus en discuter. Pour eux, non, on accepte, il faut suivre le principe démocratique. Ils ne se rendent pas compte que si on accepte le principe démocratique, c'est-à-dire que la vérité n'existe pas, qu'elle dépend du nombre, à ce moment-là, on est obligé d'en arriver à une émancipation politique, économique, intellectuelle et morale, que ça nous plaise ou non. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup de nos fidèles ont un mal fou à accepter ça. Vous voyez ? Ce rapide exposé, dit saint Pédis, vénérable frère, vous montre déjà clairement combien nous avions raison de dire que le Sion oppose doctrine à doctrine, qu'il bâtit sa cité sur une théorie contraire à la vérité catholique, qu'il fausse ces notions essentielles et fondamentales qui règlent les rapports sociaux dans toute société humaine. Cette opposition ressortira davantage encore des considérations suivantes. Donc ensuite, il va développer tout ça, ce qu'on va faire ensemble. Vous voyez ? Donc, je reprends l'enseignement de saint Pédis. Telle est, en résumé, dit-il, la théorie, on pourrait dire le rêve du Sion. Et c'est à cela que tend son enseignement, est ce qu'on appelle l'éducation démocratique du peuple. Et c'est lui-même qui utilise le mot, c'est pas moi. Hein. L'éducation démocratique du peuple, c'est-à-dire à porter à son maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun, d'où découlera la démocratie économique et politique et le règne de la justice, de l'égalité et de la fraternité. Donc on voit très bien dans l'esprit de saint Pédis que tout ça vient de l'esprit démocratique qui entraîne liberté, égalité et fraternité. Liberté, égalité et fraternité, attention, c'est pas quelque chose de gentil, de tout rose et de tout mignon, non. Liberté, égalité et fraternité, c'est ce qui a envoyé tous les évêques, toutes les religieuses, tous les prêtres au couperet de la guillotine en 1789. Hein. C'est ça la liberté, l'égalité et fraternité. Hein. C'est ce que disaient les révolutionnaires de 1789 aux prêtres qui se plaignaient, qui ne respectaient pas eux-mêmes la liberté. Ils répondaient, les révolutionnaires disaient aux prêtres, votre liberté n'est pas la nôtre. Votre liberté n'est pas la nôtre. Votre égalité n'est pas la nôtre. Votre fraternité n'est pas la nôtre. Vous voyez ? Donc, et ça, je sais bien que c'est difficile à comprendre, mais j'insiste là-dessus. Hein. Tant que nos fidèles auront dans la tête le principe que l'égalité, la fraternité et la liberté révolutionnaire sont nécessaires en matière politique pour arriver à construire quelque chose en France, on n'arrivera à rien du tout. Parce que d'abord, il y a une contradiction dans les termes, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils voient même plus, les gens ne sont même plus capables de voir qu'il y a une contradiction dans les propres termes. À partir du moment où on donne une liberté à un groupe de personnes, à chaque individu d'un groupe de personnes, ça entraîne immédiatement quoi ? Une inégalité, ipso facto.
Vous donnez, prenons un exemple, vous donnez à 10 personnes une somme d'argent importante, par exemple, supposez que vous donnez à 10 personnes 100 000 euros. Alors voilà, vous pouvez utiliser cet argent pour essayer de faire quelque chose, faire fructifier cet argent. C'est la parabole des talents. Hein. Donc, je donne à un certain nombre d'individus une même somme d'argent. Chaque individu va réagir en fonction de son intelligence. Il y en a qui vont gaspiller cet argent, faire des bêtises avec, et des gens qui vont au contraire faire fructifier l'argent. On voit très bien dans la parabole des talents, c'était la parabole ce matin, je crois. Hein? Hein? Les mines aussi. Oui, les mines de talents, c'est pareil. Ouais, c'est deux traductions différentes du même mot, en fait. La parabole des talents, c'est ça. Il donne à une personne 10 talents, il donne à une personne 5 talents, il donne à des personnes un talent, pardon, ou une mine. Bon, eh bien, d'ailleurs, c'est presque choquant, parce qu'il demande à la personne qui a 10 talents de faire de l'usure, littéralement. C'est le mot qui est utilisé dans la traduction française. Donc, faire fructifier. Bon, évidemment, ce n'est pas de l'usure, mais il félicite la personne qui a 10 talents d'avoir fait fructifier ces 10 talents, d'en avoir gagné 10 autres. Pareil pour celui qui a reçu 5 talents, il est félicité de l'avoir utilisé correctement, d'en avoir gagné 5 autres. Par contre, celui qui n'a rien fait de son talent, il est condamné. Vous voyez? Bon. Il va donner le talent à celui qui en a le plus. Exactement. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où donner la liberté aux gens, immédiatement, ça entraîne une inégalité. Il n'est pas possible, avec la liberté donnée aux gens, d'avoir une conséquence, comme conséquence l'égalité. C'est impossible. Bon. Pareil pour la fraternité. Pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait une racine commune. Il faut, on est frères dans la mesure où on a un père commun. Si on n'a pas un père commun, comment voulez-vous qu'il y ait une fraternité? C'est des mots vides de sens. Mais malheureusement, ces mots sont partout. Ils sont sur toutes les pièces de monnaie, sur tous les billets de banque, sur tous les frontons de mairie en France. Et donc, c'est rentré dans les esprits qu'il faut la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est même pire que ça. Je pense qu'on est arrivé à un tel degré en France, au moins avec les prêtres de Vatican II, c'est très très clair, que pour eux, l'esprit démocratique de la Révolution française fait partie littéralement des commandements de Dieu. C'est-à-dire que la Révolution française, avec liberté, l'égalité, fraternité et le principe démocratique, fait partie des devoirs du chrétien. On le voit très bien autour des années 1860, 1850. Quand le suffrage universel est arrivé, qui a poussé le plus à la roue au suffrage universel, a poussé les gens à utiliser le suffrage universel? Les curés. Les prêtres qui n'ont pas vu le piège, qui sont lancés à fond là-dedans pour demander à leurs fidèles d'aller voter. Oui. Mais peut-être qu'à l'époque aussi, il y avait 90%. Oui, je sais bien. Mais quand il y avait le principe restait, était le même principe dangereux, attention. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Et ce qui fait qu'ils sont rentrés dans un système. Et les conséquences, ça a été les lois de séparation en 1905 et tout ça. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Si je rentre dans un système, j'accepte les conséquences du système. Et je donne toujours un exemple que j'ai déjà donné, mais j'insiste sur ces exemples parce que sans exemple, on ne peut pas comprendre. Quand vous rentrez dans un système qui est mauvais, le simple fait que vous rentriez dans le système, même si votre intention est saine, vous commettez déjà une faute. Exemple, imaginez un référendum pour ou contre l'avortement. Est-ce qu'un catholique a le droit de rentrer dans un référendum de ce genre, voter pour ou contre l'avortement? À partir du moment où vous rentrez dans le système démocratique de savoir si on accepte ou non l'avortement, ça veut dire que vous donnez à vos ennemis le droit d'être pour l'avortement. Vous donnez le droit, vous donnez le droit au nombre de déterminer si on va pouvoir assassiner les enfants tranquillement ou non en France. Et ça, c'est déjà inadmissible. Donc on n'a même pas le droit, à mon avis, on n'a même pas le droit de jouer ce jeu-là, c'est de la folie. La folie parce que vous mettez un doigt dans un engrenage que vous ne pouvez plus contrôler. Et à ce moment-là, les gens vont vous dire logiquement, très bien, vous êtes contre l'avortement, ayez le nombre. Et dès que vous aurez le nombre, on sera obligé de vous suivre. Et à partir où vous n'avez pas le nombre, vous êtes obligé de suivre la loi de fait de la Révolution. Et les conséquences en matière politique sont énormes, hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est comme les gens qui me disent, monsieur l'abbé, est-ce que vous reconnaissez la République comme gouvernement officiel en France? Réponse, de fait, oui, de droit, non. Je reconnais que la République était gouvernement de fait en France, mais je ne reconnais pas que la République soit gouvernement de droit en France, parce que la République est née du sang versé par le dernier roi qui a été assassiné par la Révolution
le roi Louis XVI, qui était le roi légitime. Donc la Révolution a fait naître un système politique qui est vicié depuis le départ. On n'a même pas le droit de mettre le doigt dans l'engrenage. Vous voyez? Alors, ça... On risque de vous dire, mais alors on laisse notre pays aux mains de... Ben, c'est ce qu'on entend tout le temps. Oui. C'est ce qu'on entend tout le temps, comme si notre voix allait changer quoi que ce soit. En plus de ça, c'est une gigantesque fumisterie. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis ou dans d'autres pays aussi. C'est une gigantesque fumisterie. Maintenant, avec le vote électronique, ils peuvent contrôler tout ça, ils peuvent bricoler tout ça. C'est un peu du n'importe quoi. Vous voyez? Mais oui, ce qui est très intéressant, c'est que ici, c'est le pape Saint Pie X qui utilise le terme éducation démocratique du peuple. Donc, le rêve du Sillon, c'est de faire l'éducation démocratique du peuple, c'est-à-dire aider les gens à bien voter. Parce que c'est ça ce qui se passe. Est-ce que les gens vont voter très bien? Est-ce qu'ils vont bien voter? Quelqu'un qui vote bien, c'est quelqu'un qui vote dans le système du parti. Et donc, on le voit très bien en France, quand les gens mal votaient, hop, on fait l'élection tout de suite. Regardez ce qui s'est passé pour certains traités politiques où les gens avaient mal voté selon la franc-maçonnerie, et le traité de Lisbonne par exemple. On mal voté, on refait les élections, on fait un bourrage de crâne pendant encore plusieurs mois, plusieurs années, pour que les gens finissent finalement par voter correctement. Et si vous avez mal voté, tant pis pour vous. Là, on n'a même pas revoté correctement, ça a été imposé par... Oui, je sais bien, je sais bien. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système démocratique est une gigantesque fumisterie. Une gigantesque fumisterie parce que de toute façon, tout le système est pourri depuis la base. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si je mets le bout du doigt dans l'engrenage, je mets le bout du doigt dans un engrenage qui est pourri. Et je suis obligé d'accepter la pourriture. D'accord ? Alors, ça, j'insiste sur cette triple émancipation politique, économique et intellectuelle. Exactement, politique, économique, intellectuelle et morale. Il faut comprendre que il faut sortir de cette émancipation pour pouvoir réapprendre à penser droit. On ne peut pas penser droit tant qu'on est dans un système d'émancipation politique, économique, intellectuelle et morale. Il faut arriver à en sortir. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce qu'il faut réapprendre aux gens à penser droit. Et là, ce texte m'a permis de mieux comprendre le conseil que nous donnait Monseigneur Lefebvre au début du séminaire. D'abord, apprendre à vos fidèles à penser correctement. Et je vois à quel point c'est difficile de réapprendre aux gens à penser correctement parce qu'avant, les gens avaient certains réflexes qu'ils ont perdus. Je me rappelle, par exemple, je sais pas moi, autour des années 60, 70, quand la télévision commençait, quand la télévision commençait autour des années 60, 62, 65, par là, quand la télévision a commencé, tout à fait au début, les gens se rendaient bien compte, au moins en général, qu'il y avait quelque chose de pourri là-dedans, et ils disaient, la télévision l'a dit, ça doit être faux. Maintenant, on a beaucoup de gens qui vous disent, la télévision l'a dit, ça doit être vrai. C'est vrai, la preuve, la télévision l'a dit. Et les gens ont perdu ce réflexe de protection qui, la télévision l'a dit, donc ça doit être faux. Alors heureusement, maintenant, il commence à y avoir avec surtout Internet, à partir d'Internet, si vous voulez, qui ne suit pas l'Internet officiel, il commence à y avoir un peu une certaine réaction. Et ce qui fait que les gens, on commence un petit peu à réagir. Ouais, c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Et ça, c'est cette façon de procéder qui est condamnée par Saint Pie X, en fait, c'est que pour empêcher les gens de pencher droit, on ne donne pas les éléments dont ils ont besoin pour juger. Un exemple classique, c'est ce qui se passe en Ukraine actuellement. Donc on va faire croire aux gens que la guerre d'Ukraine, moi je l'ai entendu, je ne sais pas dans combien de revues officielles, je dis bien l'internet officiel, les revues officielles, les journaux officiels, la guerre d'Ukraine a commencé en février 2022, c'est l'abominable Poutine qui va attaquer une innocente petite oie blanche appelée Zelensky. Voilà. Et Zelensky n'a jamais rien fait de mal, il est tranquillement en train de fumer la pipe au coin de son feu, les doigts de pied en éventail, et puis l'épouvantail Poutine arrive pour tout voler. Voilà ce que j'ai entendu. Bon. En fait, pour leur montrer que c'est faux, il faut seulement dire aux gens, est-ce que vous savez quand la guerre d'Ukraine a commencé? Il faut leur expliquer, la guerre d'Ukraine a commencé en 2014, pas en 2022.
La guerre d'Ukraine a commencé en 2014, quand le gouvernement d'Ukraine bombardait ses propres populations ukrainiennes, mais d'origine russe, du Donbass, du Donetsk, etc. Et ce qui fait que ça obligeait Poutine à une espèce de loi de légitime défense pour obliger Poutine à protéger ses propres peuples. Oui. Et dès qu'on arrive à expliquer aux gens, attention, la guerre n'a pas commencé en février 2022, mais en 2014, ça change toute la donne. La plupart des gens ne veulent même pas écouter ça. J'ai remarqué quand on essaie de leur dire ça, ah non, 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 on ne pouvait pas dire ça. On ne pouvait pas dire ça. Vous voyez ? Et donc, il faut faire attention de réapprendre à penser droit. Et pour réapprendre à penser droit, une des premières choses qu'il faut faire, c'est faire attention aux sources qu'on utilise. Aux sources qu'on utilise. Et ça, attention, c'est un peu le danger d'Internet. Hein. Parce que j'ai remarqué, bon, Internet a des bons côtés dans le sens que Internet permet justement une certaine, je dis bien une certaine liberté d'information, mais en même temps, c'est très difficile, sans très bien connaître le système, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans Internet. Hein. Parce que vous pouvez avoir 36 explications sur Internet, et pratiquement impossible d'arriver à savoir qu'est-ce qui est dit vrai, qu'est-ce qui est dit faux. Tout est mélangé. Alors, il faut faire quand même un petit peu attention. Et au moins, je dirais, le minimum, c'est d'avoir un état d'esprit qui nous dit attention, attention. Bon. Je pense qu'un des moyens d'arriver à s'y retrouver, c'est tout simplement d'utiliser, j'en parle souvent quand je prêche l'exercice Saint-Ignace, d'utiliser la grande règle de Saint-Ignace, qui dit que dans les règles du discernement des esprits, Saint-Ignace explique que il faut essayer de deviner où le démon cherche à nous mener et faire le contraire. Saint-Ignace explique que pour se protéger, il faut, quand on est en tentation, quand on est en désolation, quand on est en difficulté, essayer de deviner où le démon nous mène. Une fois qu'on a déterminé où le démon cherche à nous mener, on fait le contraire. Et là, vous arrivez à vous protéger. C'est exactement ce qu'il faut faire actuellement, à mon avis. C'est un grand moyen de se protéger. C'est-à-dire, quand ça m'arrive, plusieurs fois j'ai eu des cas comme ça, des gens qui vont me demander, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de telle personne politique? Souvent, je ne connais même pas la personne. Je ne sais pas qui c'est. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Et les gens vont me dire, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut penser de ce type-là? Je dis, écoutez, moi, j'en sais strictement rien. Posons-nous une question. Qu'est-ce qu'en disent tous les ennemis de l'Église? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'en dit Le Monde? Qu'est-ce qu'en dit Macron? Qu'est-ce qu'en dit Bergoglio? Qu'est-ce qu'en dit tous ceux qui dirigent la façon de penser du monde? Qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde dit que c'est un saint. Ok, ça doit être un bandit. Le monde dit que c'est un saint, donc faites le contraire, vraisemblablement c'est un bandit. Si au contraire, tous ceux qui sont les ennemis de l'Église vous disent que c'est un bandit, vraisemblablement c'est un saint. Bon, évidemment, il faut un peu de bon sens après pour adapter ça, mais je pense que c'est une règle de protection très importante pour nous. Vous voyez? Apprenez à penser droit. Et ça, je me rappelle, Monseigneur Lefebvre a beaucoup insisté là-dessus, avec raison, au séminaire pour nous apprendre à penser droit. Donc, il faut se couper, si vous voulez, de cette émancipation politique, cette émancipation économique, cette émancipation intellectuelle et cette émancipation morale. Un des moyens aussi, c'est d'étudier à fond les dirigeants politiques qui ont su se couper de cette émancipation. Je pense certainement un des plus beaux exemples en matière politique de vraie, véritable liberté catholique, c'est García Moreno, président de l'Équateur. García Moreno, président de l'Équateur, assassiné par la franc-maçonnerie en 1875, en Amérique du Sud. Et je conseille beaucoup à ceux qui veulent un peu comprendre ces choses-là, étudier le livre du père Berthe, B-E-R-T-H-E, 2 volumes, sur la vie de García Moreno. Vous voyez, ça va vous permettre d'apprendre à étudier. Il y a d'autres livres très importants dans ce domaine, par exemple, Histoire partiale, Histoire vraie de... Je crois que c'est Jean Giraud. Donc c'est ça l'auteur. Voilà. Histoire partiale, Histoire vraie. Vous voyez? Donc, j'ai remarqué que sur certains points, les esprits sont tellement manipulés par les masses médias qu'on ne peut plus rien faire. Vous voyez? Par exemple, l'action de l'Église en Amérique latine. L'action de l'Église en Amérique latine.
on peut parler surtout, même sur des sujets complètement interdits. Ça, je n'ai pas d'aller déjà parce que je vais me faire fermer ma chaîne. Mais par exemple, tout de suite, essayer de savoir quelle est la vérité sur tel grand sujet politique. Quelle est la vérité sur tel grand sujet politique, par exemple, comme la Deuxième Guerre mondiale. Quelles sont les véritables raisons de la Deuxième Guerre mondiale? Quelles sont les véritables raisons de la Première Guerre mondiale? Bon, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec les croisades? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Inquisition? Vous voyez, réapprendre à penser droit. Et donc, aller chercher les bons bouquins. Il y a des très bons bouquins qui ont été faits, qui vont vous aider à penser droit. Je vous donne un exemple tout simple, qui est très peu connu. Bon. La guerre entre les États-Unis et le Mexique. Bon. Je n'ai pas oublié de vérifier mes dates, mais on est à la fin du 19e. Guerre entre les États-Unis et le Mexique. D'accord? Pourquoi est-ce que les États-Unis se sont précipités contre le Mexique pour dévorer littéralement le Mexique? N'oubliez pas qu'au début, toute la Californie, l'Oregon et une grande partie du Texas étaient mexicains. Bon. Pourquoi les États-Unis, le protestantisme américain plutôt, pourquoi le protestantisme américain a attaqué le Mexique pour voler toutes ces provinces? La véritable raison, c'est que le Mexique était catholique. Les États-Unis, c'était une société protestante. Et donc, il y avait ce coin, donc Texas, Californie, Oregon, qui s'enfonçait dans le massif protestant. Et on le voit très bien, tous les noms de villes, par exemple, de la côte pacifique, c'est des noms chrétiens. Los Angeles, San Francisco, San Diego, c'est des noms chrétiens, tout ça. Et ça, les francs-maçons n'en voulaient pas. Et donc, ils ont fait la guerre pour empêcher l'influence de l'Église catholique. L'influence de l'Église catholique. Et les franciscains avaient déjà commencé au Mexique tout un chapelet de missions sur toute la côte ouest, la côte pacifique. En Californie actuelle, tout ce qu'on appelle toujours les missions d'ailleurs, les missions franciscaines, qui avaient amené petit à petit le catholicisme, qui était en train de catholiciser toute cette partie des États-Unis. C'est la même chose avec les guerres de sécession. Les guerres de sécession, quand j'étais aux États-Unis, je me suis intéressé un peu à la chose, parce que je voulais quand même savoir la véritable histoire de la guerre de sécession. La guerre de sécession, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. On va vous dire, mais il y avait le Nord qui était les braves types, et le Sud qui était les mauvais types, parce qu'ils étaient tous pour l'esclavage. C'est complètement faux, parce que le général Lee avait déjà commencé à libérer ses esclaves avant la guerre. Hein? Bon, alors, en fait, c'est pas ça du tout. C'est que le Nord représentait la société capitaliste protestante. Le Sud représentait la société, je dirais pas catholique, mais la société fondée sur la famille, fondée sur les principes naturels de base d'une société. Et c'est ces principes naturels que le Nord a absolument voulu détruire. Vous voyez? Et c'est tout comme ça. On peut faire d'autres applications que je me garderai de faire parce qu'encore une fois, il y a des applications qu'on ne peut même plus faire aujourd'hui sur une chaîne publique parce qu'on s'est tout de suite fermé la chaîne. Et je vous laisse deviner entre guillemets ce que ça veut dire. Bon. Vous voyez, donc il faut arriver à réapprendre à penser droit surtout dans ces 4 domaines. Domaine politique, domaine économique, domaine intellectuel et domaine moral. Vous voyez, savoir ce qui se passe pour se protéger. Donc le sillon, si vous voulez, va travailler pour mettre cet esprit, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Est-ce qu'il y a un lien entre cette émancipation quadruple, politique, économique, intellectuelle et morale, et l'esprit démocratique? Réponse, oui. Deuxième question, était-il possible d'avoir cette émancipation politique, économique, intellectuelle et morale sans l'esprit démocratique? Réponse, non. C'est en fait l'esprit démocratique qui ouvre la porte à cette quadruple émancipation. Ça laisse rentrer l'erreur. Exactement. Donc, pour lutter contre cette émancipation politique, économique, intellectuelle, morale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir du système démocratique. Tant qu'on reste dans un système démocratique, on ne peut rien faire. Parce que le système démocratique dit quoi? Le système démocratique dit la vérité n'existe pas, c'est le nombre qui fait la vérité. Et tant qu'on ne sort pas de ce système, on ne peut rien faire. Donc le sillon oppose doctrine à doctrine, bâtit sa cité sur une théorie contraire à la vérité catholique. Rappelez-vous le texte que je vous ai déjà lu,
de saint Pédis qu'on a déjà étudié auparavant. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus inventée, ni la société nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer, de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Tout récapitulé dans le Christ. Vous voyez ? Donc, contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas un choix entre une civilisation chrétienne, une civilisation catholique et une civilisation protestante. Il y a un choix entre une civilisation catholique ou pas de civilisation du tout. Et c'est exactement ça. On voit très bien que quand vous enlevez Dieu d'une société, ce n'est pas un changement de civilisation. Ce n'est pas une civilisation qui était catholique qui devient protestante, c'est une absence totale de civilisation. Et on le voit très bien que le protestantisme. Et ça, c'est le protestantisme. Pour expliquer ce qu'est le protestantisme, il suffit d'utiliser la devise de Luther. Ce que Luther disait tout le temps à ses fidèles, pêche fortement, mais crois plus fortement encore. Ça, c'est tout le protestantisme. Il dit, puisque Dieu est déjà mort pour nous sur la croix, et que par sa mort sur la croix, il nous a tous sauvés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez pécher quand vous voulez, pêche fortement, crois plus fortement, puisque c'est la foi qui sauve. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bah ouais, donc il détourne Et ça, il y a des articles très intéressants dans Pierre Hillard sur la sanctification par le péché. Il en parle dans sa trilogie, la sanctification par le péché. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le péché va nous libérer. La sanctification, la rédemption, c'est plutôt le mot rédemption, c'est vrai. La rédemption par le péché, c'est-à-dire que le péché va nous couper de cette chaîne qui nous unit à Dieu. Et donc, plus je pêche, j'avais trouvé une citation que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, d'Annie Besant, qui est celle qui a succédé à Elena Blavatsky à la tête de la Société théosophique. Annie Besant disait, il faut rendre la terre tellement inhabitable pour Dieu que celui-ci écœuré s'en aille. C'est tout à fait ça. Oui. Annie Besant, c'est ça, c'est rendre la terre tellement inhabitable pour Dieu, pour que celui-ci écœuré s'en aille, c'est-à-dire que toutes les lois soient contre Dieu, à un tel niveau que les gens soient obligés de respirer par tous les pores de la peau cette insanité. Et ça, c'est ce qu'ils veulent faire avec la culture woke. Vous voyez ? Alors, contrairement à ce qu'on pense, je pense que ces choses-là sont très importantes. Donc, je reviens à ce conseil de Bernanos. On n'a rien compris à la Révolution tant qu'on n'a pas compris que la Révolution est une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. C'est-à-dire, la solution, elle est où ? La solution, la vie personnelle, hein, la vie intérieure personnelle, la vie de prière, la prière. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, première chose, prier. Deuxième chose, faire pénitence. Troisième chose, étudier. Quatrième chose, éliminer de notre âme le principe de la liberté de conscience. Vous voyez, pour reprendre le contrôle de nos intelligences. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Beaucoup de gens nous disent, mais c'est trop tard, on ne peut plus y arriver. En fait, il suffit de quelques justes pour sauver une ville. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, vous parlez de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, moi j'ai trouvé une chose dans les pères de l'Église qui est passionnante, c'est que les pères se sont demandé pourquoi, lorsque Abraham a diminué le chiffre, si vous trouvez 50 justes, si vous trouvez 30 justes, si vous trouvez 20 justes, pourquoi il n'a pas continué de descendre comme ça? En fait, les pères expliquent qu'il y a un minimum. Hein. Le minimum, c'est 10. Il n'a pas pu descendre en dessous de 10. Si nous ne trouvons pas 10 justes, si nous trouvons 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe ne seront pas détruites, on dit les anges. Et pourquoi 10? Parce que 10, c'est le symbole des commandements. Et donc, il y a un minimum vital, un minimum syndical, c'est le respect de la loi des 10 commandements. Et c'est pour ça qu'il n'est pas descendu en dessous. Vous voyez? Alors, on continue. Je m'excuse, j'étais un petit peu long sur cette partie-là, mais je crois qu'elle est extrêmement importante. Alors, on continue l'explication maintenant que donne saint Pédis. Donc, il a expliqué donc cette émancipation politique. On voit très bien, émancipation, c'est liberté. Hein. C'est liberté, égalité, fraternité. Donc, vous voulez refaire une civilisation catholique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord enlever de l'esprit des gens
le principe démocratique de liberté, d'égalité et fraternité. N'oublions pas ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois, que la cause formelle de la révolution, c'est le principe démocratique. C'est-à-dire que tant qu'on aura liberté, égalité et fraternité, même si vous avez la meilleure bonne volonté possible, vous n'obtiendrez rien du tout. Et tous les politiciens qui veulent essayer de faire quelque chose, il y en a qui veulent essayer de faire quelque chose, tout en prenant comme base de combat les mêmes principes que les principes révolutionnaires, perdent leur temps. Dire, si je veux lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution, je perds mon temps. Pour lutter contre la révolution, puisque la révolution est essentiellement, par essence même, anti-chrétienne, anti-divine, anti-spirituelle, donc la contre-révolution doit être spirituelle. Sinon, on perd son temps. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Donc la première condition, j'insiste lourdement là-dessus, la première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Un contre-révolutionnaire qui n'est pas en état de grâce, c'est un gigolo, pas d'autre mot. Il dit n'importe quoi parce qu'il lui manque l'essentiel, il lui manque l'état de grâce. Et ça, malheureusement, peu de nos fidèles l'ont compris. Quand j'étais en Fraternité Saint-Pédis, j'ai essayé d'expliquer ça à mes jeunes, et pratiquement ils éclataient de rire, quoi. Pour eux, c'était tellement ridicule. Mais d'abord, vivre en état de grâce. Première étape pour mettre le démon dehors. Puisque en face de nous, c'est pas une révolution humaine, c'est une révolution surnaturelle. Il ne faut pas oublier ce que voulait faire Robespierre, c'est la civilisation du dieu de la raison, la déesse raison, c'est ce qu'il voulait. La déesse raison qui monte sur l'autel de la basilique Notre-Dame pour prendre la place de Dieu. Et donc, il faut pouvoir enlever tout ça, c'est ce qui n'est pas évident. Et j'ai remarqué que le plus difficile, c'est d'enlever de l'esprit de nos fidèles ce principe démocratique, parce qu'ils sont tous convaincus qu'en dehors de la démocratie, il n'y a pas de salut. Et puis, de toute façon, même s'il y avait un président catholique, on pourrait plus dans rien le faire. meilleur des cas, ça ne durerait que 5 ans. Ouais. Donc ce serait toujours Voilà. trop éphémère Voilà. pour construire un pays. Voilà. Il faut d'abord réapprendre aux gens à penser droit. Et ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que la Révolution l'a parfaitement compris, s'attaque aux enfants actuellement. Parce qu'ils savent très bien que tant qu'il y aura des jeunes, des enfants qui sont éduqués dans un bon système contre-révolutionnaire, ils vont avoir des enfants qui vont refuser le système, une fois adultes. Et donc c'est pour ça qu'ils interdisent maintenant l'école à la maison, qu'ils interdisent, qu'ils se battent contre toutes les écoles catholiques hors contrat, parce que c'est des écoles qu'ils ne peuvent plus contrôler. Il faut contrôler les gens. Oui. Et ils contrôlent les gens par la télévision, par Internet, par tous ces trucs-là. D'accord ? Alors, on avance. Donc le sillon, dit Saint-Pédis, place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite au gouvernant, de façon cependant qu'elle continue à résider en lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est dangereux là-dedans? C'est que comme pour un sioniste, l'autorité vient du peuple, l'autorité vient du nombre. Il faut toujours, quand vous voyez ces textes politiques parler du peuple, vous pouvez remplacer le mot peuple par le mot nombre, c'est plus facile à comprendre. Donc le sillon place primordialement l'autorité publique dans le nombre, bon. De qui elle dérive ensuite au gouvernant, de telle façon cependant qu'elle continue à résider dans le nombre. Donc comme le nombre change, la vérité change. Comme le nombre n'est pas fixe, la vérité n'est pas fixe. Comme le nombre est dépendant du qu'en dira-t-on, la vérité dépend du qu'en dira-t-on. C'est très très facile de faire changer le nombre. Vous voyez, l'exemple classique qu'on peut donner, c'est l'histoire de Pilate, de Barabbas et notre Seigneur. Barabbas est notre Seigneur Jésus-Christ. Barabbas est un bandit, un assassin. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Pilate sait très bien que Barabbas est coupable. Il sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. On donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. À partir du moment où on donne les mêmes droits à Barabbas et à Pilate, on a déjà mis le bout des doigts dans l'engrenage. C'est fichu. On ne peut plus rien faire. Parce qu'on n'a pas le droit, en matière politique, de donner les mêmes droits à ce qu'on sait vrai et ce qu'on sait faux. On peut le faire uniquement quand on ne sait pas où est le vrai et où est le faux. C'est autre chose. Si j'ignore où est le vrai et le faux, je donne les mêmes droits aux deux parties parce que j'en sais rien. Je n'ai pas étudié le truc. Bon. Mais une fois qu'on a compris, attention, il y a un parti qui dit le vrai, un parti qui est faux, un parti qui est dans la vérité, un parti qui est dans l'erreur. De donner les mêmes droits au vrai et au faux, au bien et au mal, c'est déjà en soi un crime. Et donc de dire à la foule ce qu'a fait Pilate,
lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Il se soumet à ce moment-là au nombre. D'ailleurs, on voit très bien que Pilate va se retrouver coincé par le nombre, parce que lui, il veut libérer notre Seigneur. Il sait d'ailleurs très bien que notre Seigneur n'est pas coupable, même sa femme va s'en mêler, il n'y a rien à voir avec cet homme parce que c'était injuste. Et Pilate est pris à son propre jeu et va être obligé de suivre le nombre. Comme le nombre veut la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la libération de Pilate, et la libération, de Barabbas, et Pilate va être obligé d'obéir. Vous voyez, il faut comprendre ça. Moi, j'insiste lourdement sur ces choses-là pendant les retraites maintenant. Parce que je me rends compte que c'est absolument fondamental. Absolument fondamental. Vous voyez, toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en fait rien d'autre que le libéralisme de Pilate, l'esprit démocratique de Pilate qui entraîne la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate est un démocrate et Pilate est un libéral. Il est un libéral parce qu'il donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ, mais il est aussi un démocrate parce qu'il suit le nombre. Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Et comme le nombre avait été travaillé, d'ailleurs c'est dans l'Évangile, l'Évangile dit, les princes des prêtres et les membres de Sanhédrin avaient travaillé le peuple pour qu'il demande l'élargissement de Barabbas, donc ils avaient travaillé. Pareil aujourd'hui, hein, avec C'est pareil. les médias, Bien sûr. travaillent le peuple. Bien sûr. Et c'est très très facile parce que les gens croient tout ce qu'on leur, tout ce qu'on leur raconte. Alors il faut faire un peu attention parce que j'ai remarqué, donc, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde ça, mais tant pis. J'ai remarqué que c'est aussi valable dans l'autre sens. C'est-à-dire, dans la contre-révolution, si vous voulez, par exemple, dans les théories complotistes, comme on dit entre guillemets, il y a un peu de tout. Il faut aussi que nos fidèles fassent un peu attention. J'ai remarqué qu'il y a des fidèles qui veulent dire, bon, les francs-maçons ont le contrôle de toutes les informations, les ennemis de l'Église ont le contrôle de toutes les informations, donc on prend systématiquement le contraire. Attention, faut faire un petit peu gaffe, parce qu'à ce moment, on peut aussi se faire avoir comme ça. Vous voyez, en étant pas assez équilibré. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui peuvent être de plus en plus durs, trop durs sur certaines choses, qui se rendent plus compte de certains dangers dans lesquels ils partent. Même avec des gens qui sont des gens de grande valeur. Par exemple, j'aime beaucoup Pierre Hillard, une personne que je respecte profondément parce que c'est un universitaire qui sait utiliser son intelligence, mais à mon avis, sur certains points, il va trop loin. On a eu certains points, il va trop loin, et il est bon de corriger un peu Pierre Hillard dans les domaines qui n'est pas le sien. Il est très doué en géopolitique, il est extrêmement doué dans l'histoire du peuple juif, l'histoire de la Révolution, l'histoire de la franc-maçonnerie. Tous ces domaines-là, il est extrêmement doué et très très intéressant. Mais il y a un domaine dans lequel, manifestement, il ne connaît pas très bien son sujet, à mon avis, c'est l'histoire de la Russie. Et c'est très intéressant d'écouter, à ce moment-là, des gens qui, eux, vivent en Russie depuis longtemps, et qui peuvent avoir une opinion complètement différente. Encore une fois, il faut équilibrer les choses. Mais j'ai entendu une interview, par exemple, avec Xavier Moreau, et lequel je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit non plus. Xavier Moreau, par exemple, a une admiration débordante pour De Gaulle. Ça, c'est pas mon truc. Hein. Alors, pas du tout, je suis pied noir, il ne faut pas parler de De Gaulle. Bon, mais Xavier Moreau, on a posé la question à Xavier Moreau, qu'est-ce que vous pensez justement de l'opinion de Pierre Hillard, qui prétend que Poutine est tout à fait de mèche avec le système gouvernement mondial protestant et capitaliste. Et Xavier Moreau a répondu, il raconte n'importe quoi. Bon. Ça, il faut, à mon avis, équilibrer un peu les choses. C'est pas parce que vous avez des théories du complot qui vont très loin que ça veut dire que c'est forcément là-dedans qu'il faut se lancer. Il faut savoir, à mon avis, il faut avoir suffisamment de recul dans certains cas pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, l'exemple typique, c'est les deux tours de New York qui collapsent à cause des avions et des musulmans qui voulaient attaquer les tours. Bon, on voit très bien qu'il y en a qui vont trop loin, essayer de trouver absolument une explication, ils en arrivent à des absurdités comme, je ne sais pas quoi, moi, ils arrivent à des choses qui sont exagérées. Il faut garder du bon sens. À mon avis, c'est très important. Garder le bon sens. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut voir où est-ce que le démon veut nous emmener. Exactement. Faire un peu attention parce que... Il faut voir par exemple les tours de World Trade Center, 20 ans après leur destruction. Qu'est-ce que ça a mené? Et voilà. Par exemple, À qui profite le crime? Il faudra voir après avec Poutine Voilà. ce qui va se passer. À qui profite le crime, vous voyez? Parce que
J'ai connu je connais des gens que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui sont des gens de valeur, des bons catholiques, mais qui sont absolument persuadés que Poutine, par exemple, est l'incarnation du mal. Il ne faut quand même pas exagérer. Bon, que Poutine ne soit pas une sainte Jeanne d'Arc, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas mélanger le torchon et la serviette. Hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Enfin, il y a quand même des bonnes choses. À chaque fois que j'ai remarqué avec certaines personnes, à chaque fois que je leur dis, Poutine vient d'interdire la propagande de l'avortement dans toute la Russie. Ah oui, mais il le fait, mais en fait, attention, Poutine, c'est un membre à l'esprit de la trilatérale, l'esprit de Davos. Donc il dit ça, mais attendez, n'empêche que ce qu'il a dit est bon. Bon, quand Poutine, grâce à l'effort de Poutine, le nombre d'avortements en Russie a été diminué de je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 2 250 000. J'applaudis des deux mains, ça veut dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire que Poutine est un saint. Il faut avoir le courage de voir quand même certaines choses. Quand la Douma d'État en Russie fait passer une loi pour interdire la propagande LGBT, moi j'applaudis à deux mains. J'aimerais bien qu'on voit ça en France. Bon, et c'est pareil pour d'autres personnes qui sont, à mon avis, beaucoup moins claires que Poutine, comme par exemple Trump. Vous voyez, donc faire attention. Les gens attendent un Saint-Louis, il y a un Voilà. état parfait. Vous attendez, mais le bon Dieu nous enverra peut-être un Saint-Louis ou une Sainte Jeanne d'Arc, mais c'est certain que Poutine n'est pas un Saint-Louis ni une Sainte Jeanne d'Arc. Mais de là à vouloir dire que Poutine est systématiquement l'incarnation du mal, je suis absolument pas d'accord. Je pense qu'il faut un peu de bon sens et surtout étudier la vérité historique. La vérité historique. Oui. Alors, c'est là on peut étudier, par exemple, certains bons sites d'Internet qui peuvent faire un bon travail de nettoyage pour aider les gens à comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour ceux, par exemple, pour ceux qui sont intéressés par toutes ces choses-là, il y a un site que je conseille beaucoup, qui malheureusement n'existe pas en français à ma connaissance, un site anglais qui s'appelle History Legends. C'était fait par un Canadien français, mais le site est en anglais et qui complète beaucoup, à mon avis, les travaux de Xavier Moreau sur le sujet. Oui. Pour tous ces domaines-là, faire un petit peu attention, garder l'esprit catholique, c'est tout ce que je vous demande. Soyez catholique dans tout ce que vous faites, surtout soyez catholique dans votre façon de penser. Et rétablissez, c'est ça le plus dur, il faut rétablir dans notre cervelle une façon de penser catholique. Et le plus grave, c'est qu'il faut arriver à réaliser que de rétablir une façon de penser catholique n'est pas possible dans un cerveau qui est imprégné de démocratie. C'est impossible. Dire tant que vous adorez le Dieu de la liberté, le Dieu de l'égalité, le Dieu de la fraternité, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Donc il faut se sortir de ce système, sortir du système imposé, du système démocratique, pour arriver à réapprendre à penser par soi-même. D'accord ? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase là que j'ai déjà citée, où Saint Pédis dit bien que le sillon veut l'éducation démocratique du peuple. Bon. Et donc, pour nous catholiques, pour arriver à se sortir de ce système infernal, si vous voulez, des nouvelles entièrement contrôlées par nos ennemis, il faut se détruire cet esprit démocratique, sortir du système démocratique pour réapprendre à penser sans le pouvoir de l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Une des choses qui m'a le plus frappé aussi dans la formation que j'ai reçue de Monseigneur Lefebvre, c'est que Monseigneur Lefebvre nous avait expliqué, en long, en large et en travers, que Vatican II n'était rien d'autre que la démocratisation de l'Église. C'est le terme qu'il a utilisé. Il dit c'est la démocratisation de l'Église, et par Vatican II, c'est 62-65, on fait rentrer dans l'esprit des catholiques l'idée que le nombre va changer la doctrine. Et on le voit très bien actuellement, avec la préparation du Concile Vatican III, là, ou du Synode. Qu'est-ce qu'ils disent ? Regardez ce qui se passe dans tous les journaux de gauche, ou les journaux de la gauche catholique. Bon, ils préparent les gens. Il va y avoir, on va accepter, on demande. Qu'est-ce que demandent les gens ? Les gens demandent déjà l'ordination des femmes, la dépénalisation de l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, toutes ces choses-là. Vous voyez ? Ils préparent les gens. Il faut se couper de ça pour arriver à penser droit, sinon vous n'y arriverez pas.
Vous voyez? Et j'ai remarqué, c'est plus difficile. Hein. Parce qu'arriver à sortir ce système de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est presque impossible. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, c'est la démocratisation de l'Église, c'est-à-dire on fait rentrer dans l'Église le principe que c'est le nombre qui dirige. Et il nous disait, liberté, égalité, fraternité, remplacé par liberté religieuse, collégialité et œcuménisme. Et donc, il nous a très bien expliqué, moi j'ai beaucoup aimé les conférences de Monseigneur Lefebvre là-dessus, il nous a très bien expliqué que justement, l'œcuménisme et la collégialité font rentrer dans les esprits le principe que c'est la masse, le nombre qui détermine la vérité. C'est l'argument des conciliaires pour se dire dans la véritable Église aussi. Ouais. Se dire on est plus nombreux que les... Et on entend ça, d'ailleurs, ils disent, mais les traditionnalistes, il y en a combien en France? Traditionnalistes, il y a quelques centaines ou quelques milliers en France, vous êtes rien, vous êtes nuls, vous êtes tout petit, donc taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Et comme si le nombre avait quelque chose à faire avec ça. Il faut se mettre dans la tête, le nombre a strictement rien à voir avec ça. Donc arriver à sortir l'esprit démocratique de la cervelle pour qu'on ne cherche plus à suivre le nombre. Et quand les gens me disent, mais monsieur l'abbé, qui est-ce qui est avec vous? Je dis, le problème n'est pas là. Est-ce que ce que je vous dis correspond à la vérité ou non? Ah oui, mais vous êtes tout le monde contre, je m'en fiche. Que j'ai toute la création contre ce que je dis, ça m'est complètement égal. Est-ce que ce que je dis est vrai ou non? Alors les gens vont me dire, ça ne peut pas être vrai parce que vous avez tout le monde contre. Réponse, justement, si j'ai tout le monde contre, à partir du moment où j'ai tous les ennemis de l'Église qui sont contre ce que je dis, c'est un bon signe pour moi. Vous comprenez? Et là, il y a tout un travail de rééducation. Tout ça, je pense que pour rééduquer, c'est pas évident de rééduquer les masses catholiques. Enfin, les masses, il n'y a même plus de masses catholiques, pour rééduquer l'élite catholique. Vous voyez, donc c'est là où il faut vraiment passer par les points que j'ai déjà expliqués plusieurs fois. D'abord la vie spirituelle, le plus important. Ensuite la vie de pénitentielle, la vie d'étude et la lutte contre la liberté de conscience. Les 4 points. Vous voyez, une fois qu'on a pu sortir de là, à ce moment, c'est beaucoup plus facile. Mais Monseigneur Lefebvre nous l'a bien expliqué que tant que on aura ce principe de liberté, d'égalité et de fraternité, on ne peut rien tirer. Le problème, c'est que pratiquement tous les contre-révolutionnaires en France, presque tous, sont imprégnés de ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ce sont ces idées qui vont détruire le sillon de Marc Sangnier. Le sillon de Marc Sangnier a été détruit par des gens plein de bonne volonté, mais rappelez-vous le texte du début que je vous ai déjà cité, et qui manquait de sciences historiques, saine philosophie, forte théologie. Donc ils sont tombés dans l'activisme, dans le sentimentalisme, parce qu'ils ne pouvaient plus se prémunir contre les infiltrations libérales et protestantes. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que l'étude du sillon est extrêmement importante. Étudier ces choses-là pour savoir comment les sionistes se sont fait avoir. Il ne faut pas simplement étudier, bon, ça a été condamné par l'Église. Pourquoi ça a été condamné par l'Église? Comment les sionistes sont-ils devenus comme ça? Parce que vous avez des gens qui étaient très bien au début. L'exemple typique que je donne souvent, je l'ai déjà donné, je crois, c'est Lamennais. C'est Maritain, pardon, pas Lamennais, Maritain. Maritain était un excellent philosophe. Excellent philosophe. Comment se fait-il que Maritain, qui était excellent philosophe, je dis, son livre sur les principes de la philosophie fondamentale, ont utilisé au séminaire comme base de philosophie parce que c'est excellent. Comment se fait-il que Lamennais, particulièrement, que Maritain, soit devenu le père de la liberté religieuse? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant de faire l'étude. La raison, on la connaît. C'est une raison qui ne passe pas très bien, c'est que Lamennais s'est marié entre les deux. Décidément, j'y tiens, moi, Lamennais. Maritain, pardon. Maritain s'est marié. Il ne s'est pas marié avec n'importe qui. Il s'est marié avec, non, une juive. Comment? Une femme juive. Et il y a eu l'influence de cette religion qui a énormément joué pour transformer la philosophie, l'esprit même de Maritain. Et Maritain, qui avait une très bonne doctrine au début, a été pris dans un système qu'il n'a pas pu contrôler, et c'est pour ça qu'on dit que Maritain est le père de la liberté religieuse. C'est grâce à lui qu'il faut croire maintenant qu'on a la même foi que
Les musulmans, les juifs ou les... En fait, on confond toujours la liberté religieuse avec le libre arbitre. Mais c'est deux choses complètement différentes. Ces trucs-là, ils ne sont jamais expliqués. Oui. On a le libre arbitre. Voilà. On a un libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui va contre votre conscience. C'est absolument évident. Mais la liberté de conscience, c'est pas ça. La liberté de conscience, c'est d'estimer que notre conscience est indépendante de la conscience divine. C'est ça la liberté de conscience. C'est se mettre dans la tête que le jour où que j'ai le droit d'avoir une conscience indépendante de la loi divine qui me dit par la loi naturelle, ça tu peux pas faire. C'est ça la liberté de conscience. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Et je leur dis, attention, vous allez mourir, le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé selon la conscience divine. C'est comme les gens qui me disent, monsieur l'abbé, je suis marié devant Macron, donc je suis marié. Attendez, vous êtes marié devant Macron, très bien. D'après la loi républicaine, vous êtes marié femme, très bien. Et d'après la loi divine, ah ben ça c'est autre chose. Le jour où vous allez mourir, vous allez passer devant le bon Dieu, parce que je ne sais pas si vous savez, mais vous allez mourir comme tout le monde, vous allez être jugé par le bon Dieu, et je ne crois pas que le bon Dieu va aller chercher le code pénal français de la République française de Macron pour vous juger. Le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par Dieu selon la loi divine, pas selon la loi de Macron. Alors vous pouvez être marié selon la loi de Macron, le bon Dieu s'en fiche. Devant Dieu, vous n'êtes pas marié. À partir du moment où vous êtes catholique, vous êtes tenu par la loi canonique et la loi canonique catholique, donc vous n'êtes pas marié. Vous vivez en concubinage devant Dieu. Ah, mais devant Macron, je ne suis pas. On s'en fout. Dieu se fiche complètement de la loi républicaine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Macron lui-même a osé dire la loi républicaine est au-dessus de la loi divine. Et maintenant, on en arrive à un tel degré de bêtise qu'on peut littéralement, si vous voulez, je suis persuadé qu'ils vont finir par mettre en prison quelqu'un qui va dire, un professeur, ou une autorité religieuse ou autre, qui va dire la loi divine est au-dessus de la loi républicaine. Il va dire, vous ne pouvez pas dire ça par la République française. Et donc, la République se prétend comme au-dessus des lois de Dieu. Le ministre de l'Éducation nationale l'avait dit expressément. C'est pour ça qu'il est arrivé à des conclusions ahurissantes comme les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais appartiennent à l'État. C'est logique. Et toutes ces idées, ce sont les idées du Sion. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors, beaucoup de gens ont du mal parce qu'ils vont nous dire, monsieur l'abbé, mais c'est pas un peu exagéré votre truc parce que vous voyez le mal partout, vous voyez les difficultés partout. Mais, encore une fois, transposer, c'est ça qui est le plus intéressant à faire. Il faut transposer les idées du Sion avec les idées de Vatican II. Sion, c'est 1910. Vatican II, c'est 1962. C'est donc 52 ans après. Et vous verrez que les idées du Sion peuvent se transposer littéralement lettre par lettre, page par page, ligne par ligne dans les idées du Vatican II. C'est exactement la même chose. Est-ce que par rapport au libre arbitre, à la liberté religieuse, on pourrait dire ça comme ça, si j'ai bien compris? Le libre arbitre, c'est le bon Dieu qui ne nous a pas fait robots, qui nous aime, Exactement. donc il nous dit vous êtes libre. Ouais. Je vous donne une loi, il vous faut la suivre, c'est un devoir. Ouais. Mais vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que je vous donne la possibilité dans votre conscience. Le droit de dire non. Si vous voulez de dire non, mais je ne vous donne pas le droit de la liberté religieuse, parce qu'à ce moment-là, vous devez en subir les conséquences de votre désobéissance. C'est tout à fait ça. Je crois que c'est au début du cours, dans la première partie sur l'introduction à ce cours, le cours des actes du magistère, j'ai cité un passage que j'ai pas de mémoire avec moi, j'ai pas le papier avec moi ici, un passage du livre de Monseigneur Lefebvre, ils l'ont découronné. Justement là-dessus, sur la différence entre la liberté psychologique, la liberté, le libre arbitre, et cette liberté-là. Vous voyez, on ne dit pas que les gens nous disent vous êtes contre la liberté, mais non, on n'est pas contre la liberté. On est contre la liberté révolutionnaire. On ne peut pas, c'est pour ça que l'Église a toujours dit, on ne peut pas obliger quelqu'un à croire. On ne peut pas obliger quelqu'un à croire. Mais Dieu a dit, si vous ne croyez pas, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Ah, il a dit, j'ai vu ça. Oui, il a dit. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc on est libre de croire ou de ne pas croire, dans le sens que Dieu ne va pas être avec un canon de revolver derrière notre nuque pour nous dire, si tu ne crois pas, je te descends. Mais il nous prévient, attention, si, utilisant ton libre arbitre, tu refuses de te soumettre à ma loi, tu auras payé les conséquences.
Parce que la loi divine est une loi pour tout le monde. C'est juste. Et ça, c'est assez compliqué à expliquer. Monseigneur Lefebvre nous avait expliqué à quel point c'était difficile d'arriver à expliquer ça aujourd'hui. Parce que les gens sont, comment dire, ils ont tellement... Monseigneur Lefebvre nous disait, j'ai déjà cité cette citation qui m'avait estomaqué quand je suis arrivé au séminaire, il nous avait dit, vous êtes contaminé par le libéralisme que vous avez bu avec le lait de votre mère, disait-il. Et il nous expliquait, je vous ai déjà expliqué ça, que plus on avait fait des études universitaires, plus on était contaminé. Et c'est parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Et le lait de la mer, c'est la République maçonne. Oui, mais c'est pas simplement ça. C'est-à-dire qu'on est contaminé depuis notre plus petite enfance parce qu'on vit dans un milieu qui est imprégné. Et ça peut se mettre en parallèle avec les textes de la franc-maçonnerie qui disent saturer les jeunes de vice, qu'ils le respirent par tous les pores de leur peau. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Vous voyez? Et la woke culture, c'est ça. C'est-à-dire que les gens baignent tellement dans l'impureté, baignent tellement dans la révolte, dans l'orgueil, dans l'argent, dans tous ces machins-là, qu'ils ne puissent plus éviter ça. On a des jeunes qui nous le disent, on ne peut plus y arriver, parce qu'il y a tellement de tentations qu'on ne peut plus y arriver. Et c'est là où il faut expliquer, attention, Dieu a promis qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Mais oui, pour moi, le point fort, c'est que bien comprendre que ces idées du sillon sont les mêmes idées que Vatican II. C'est exactement la même chose. Liberté, égalité, fraternité. Et contre ces trois principes, qu'est-ce qu'il faut? Rappelez-vous les trois grandes vertus contre liberté, égalité et fraternité. Contre la liberté, il faut l'obéissance. Contre l'égalité, il faut la justice. Et contre la fraternité, il faut la charité. Et que donc, la seule façon d'arriver à enlever le virus révolutionnaire, parce que c'est le virus révolutionnaire, c'est le virus de la liberté, égalité, fraternité. Le virus révolutionnaire, c'est d'arriver à contrebalancer le poids de la révolution par le poids de la vertu. Et surtout les grandes vertus d'obéissance, de justice et de charité. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on voit la difficulté, par exemple, qu'ont beaucoup de parents à se faire obéir par leurs enfants, c'est hérissant, quoi. Vous voyez? Alors, on va commencer à continuer un peu à avancer quand même. Hein. Des modernes dit, donc, Saint Pédis va citer Léon XIII. Alors, il y a une autre encyclique qui s'appelle Diuturnum Illud, sur le Principat politique, où il dit « Des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui au siècle dernier se donnèrent le nom de philosophes, ça c'est l'équipe de Voltaire, déclarent que toute puissance vient du peuple, qu'en conséquence, ceux qui exercent le pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme une autorité propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple, et sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté du peuple de qui ils la tiennent. » Donc, le pape Léon XIII condamne ceux qui disent que c'est le peuple qui tient l'autorité. L'autorité est donnée par le peuple, qui délègue une autorité à la personne élue, mais c'est le peuple qui tient l'autorité, qui maintient l'autorité. Et que donc, de même que le peuple a pu donner l'autorité à telle personne, le peuple a le pouvoir d'enlever l'autorité à cette même personne quand il le veut. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire en matière politique. Ça veut dire que le peuple a le droit de faire une espèce de chantage constant sur les politiciens en disant si tu ne suis pas les raisons pour lesquelles je t'ai élu, t'es dehors. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font très très attention de n'élire politiquement que des gens qui ont un énorme système de casseroles attaché derrière eux. Parce que ces casseroles, ils peuvent les réutiliser quand ils veulent. On voit très bien, même chez Trump, pousser des gens comme ça. Donc, ils n'élisent que des gens qui sont complètement frelatés sur le plan moral pour pouvoir refaire ressurgir, faire ressusciter en quelque sorte toutes ces erreurs de jeunesse et les contrôler s'ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est un peu ce qui avait été fait très intelligemment. Enfin, ce qui est, ce type-là, c'était un génie du mal, mais un génie quand même. Le gars, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, qui avait cette île là dans les Bahamas, qui est mort en prison, suicidé là. Einstein, ouais. Et c'était ça, il prenait des photos compromettantes des politiciens qu'il invitait dans son île pour les faire pécher contre le bon Dieu, et puis prenait des photos compromettantes qu'il gardait en stock. Et si les personnes ne faisaient pas ce qu'il demandait après, il ressortait les photos. Et pratiquement tous les politiciens. Chantage, corruption. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça, vous voyez. Alors, reprenons le texte de Léon XIII. Tout au contraire, le sentiment des catholiques, dit-il, qui font dériver le droit de commander de Dieu comme de son principe naturel et nécessaire. Sans doute le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple, mais de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut, tandis que dans l'organisation de l'Église, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. Tout pouvoir vient de Dieu dans l'Église catholique. C'est Dieu qui a le pouvoir suprême, qui va transmettre ce pouvoir à ceux qui sont en dessous. On le voit très bien dans l'Église. On dit par exemple, le pape est le chef de l'Église. C'est vrai, c'est faux. Le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Strictement parlant, c'est pas le pape. Le pape n'est que vicaire du Saint-Esprit, vicaire de Dieu. Le pape est représentant de Dieu dans le sens, il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son rôle, c'est de garder de l'épaule de la foi. Il garde quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ça aussi, j'ai remarqué, quand j'étais en Espagne, c'était épouvantable, je me rends compte que beaucoup des catholiques espagnols étaient convaincus que le pape était littéralement quatrième personne de la Sainte Trinité. Donc, littéralement la quatrième personne de la Sainte Trinité, il pouvait changer la loi divine. Et là, on l'entend encore dans les modernes. Hein. Certains modernes nous disent, mais monsieur l'abbé, le pape peut déterminer qu'un texte qui était infaillible il y a, par exemple, 200-300 ans, aujourd'hui, vu la situation, vous comprenez, on ne peut plus enseigner les choses comme il y a 200 ans, donc il a le droit de changer les choses. Non! Parce que un pape n'a aucune autorité sur un texte infaillible. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment où un texte est infaillible, il sort de l'autorité du pape. Un texte infaillible, on pourra remplacer le mot infaillible par le mot divin. C'est un texte qui est divin. De même qu'un pape n'a aucune autorité pour changer une phrase d'évangile, une page d'évangile, un pape n'a aucune autorité pour enlever un texte infaillible. Il faut arriver à mettre dans l'esprit de nos fidèles, c'est pas facile, qu'un texte infaillible est infaillible pour toujours. Et j'ai remarqué que le libéralisme a tellement fait de dégâts que beaucoup de nos fidèles pensent qu'un texte infaillible peut être réadapté, aménagé, il faut mettre quelques variations, il faut accepter certains petits changements à cause du temps dans lequel on vit. Non, c'est impossible. Sinon, c'est que le texte n'est plus infaillible. Et donc, remettre dans l'esprit des gens, un texte infaillible n'est quelque chose qui ne peut pas changer. Et donc, pour revenir à ce que je disais, le pape n'est pas le chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est Dieu lui-même. Le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le terme vicaire veut dire ça, veut dire délégué. C'est quelqu'un qui a une autorité qui est transmise par Dieu pour un travail très précis qui est la garde du dépôt de la foi. C'est pour ça que l'Église insiste lourdement, le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Qu'un pape n'a aucune autorité pour changer quoi que ce soit du dépôt de la foi. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Avec Bergoglio, c'est épouvantable, il est en train de changer complètement le dépôt de la foi. Il y va par étapes, il y va de façon remarquablement intelligente, en faisant changer le dépôt de la foi par des gens qui sont sous lui, sans rien dire, et en laissant faire croire, même en laissant croire qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Hein? C'est le peuple qui est. Voilà. Donc, je donne un exemple. Le pape veut que les femmes puissent devenir prêtres. Mais jamais Bergoglio va dire il faut que la femme devienne prêtre. Jamais. Jamais entendu Bergoglio dire ça. Il ne le dira jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser la conférence épiscopale allemande ou la conférence épiscopale danoise ou de ces pays-là, des pays nordiques, commencer à dire le peuple veut et demande que la femme puisse devenir prêtre. Et puis Bergoglio peut dire, quand on lui fait, vous avez entendu ce qu'ils disent en Allemagne? C'est épouvantable. Ah, mais c'est une opinion, il faut voir, on va discuter, on verra tout ça pendant ce sont c'est des études qui sont faites, puis on verra plus tard. Il dit rien. Au lieu de dire c'est inadmissible, on tape le poing sur la table en disant c'est fini, c'est terminé, il faut arrêter toutes ces bêtises, il dit rien. Il dit rien et il laisse les choses se préparer. Et en fait, on voit très bien qu'il fait exactement la même chose avec l'homosexualité. Il a fait la même chose avec, par exemple, aussi, ça c'est très important à comprendre, il a fait la même chose aussi avec le mariage. Le pape n'a jamais dit le mariage chrétien est dissolvable.
peut-être dissous, il n'a jamais dit ça. Mais il laisse faire des dizaines et des dizaines de milliers d'annulations de mariage. Et pour être sûr qu'elles soient encore plus nombreuses qu'avant, il a donné maintenant le pouvoir à tous les évêques d'accorder les dissolutions de mariage par lui-même, par eux-mêmes, sans passer par Rome. On peut imaginer le nombre de dissolutions de mariage qu'il y a actuellement. Et il sait très bien, il n'est pas fou, il sait très bien qu'avec cette histoire-là, le peuple catholique est en train de changer d'opinion et commence à se dire, mais puisqu'on parle tout le temps de dissolution de mariage, eh bien oui, effectivement, on peut commencer à envisager la dissolution de mariage. Et Bergoglio se tait. Et il est comme ça pour tous les sacrements. Il a fait la même chose pour la messe, il a fait la même chose pour la Sainte Communion, il a fait la même chose pour le baptême, il fait la même chose pour tout. Il se tait, il dit rien. Tout Vatican II est comme ça, il ne combattent jamais Bien sûr, l'hérésie, c'est l'irénisme, bien sûr. c'est pas Mais sûr. c'est ce que explique très bien Saint Pilice, on verra ça dans le Pachendi. Vous lisez une page, c'est parfaitement catholique, vous tournez la page, de l'autre côté de la page, ils disent le contraire de ce qu'ils ont dit à la page précédente. Ils sont super doués pour ça. Tout le monde est beau, il est gentil, donc Voilà. pourquoi combattre? Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et donc, il faut remettre impérativement les bonnes idées dans les têtes. Le pape n'est pas Dieu, le pape n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité. Le pape a pour rôle de garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort de Saint Jean. Donc, on ne peut pas changer un texte infaillible, c'est impossible. Il faut comprendre qu'à partir du moment où un texte est infaillible, c'est fini, c'est terminé. C'était hier qu'on nous a cité, c'était avec qui on discutait, qu'un prêtre moderne, un prêtre de Vatican II, ne savait même pas que un fidèle avait entendu parler que un fidèle de l'église de Vatican II avait entendu parler que, d'après les catholiques de tradition, la Sainte Vierge serait au ciel avec son corps. Et donc, elle est allée voir son curé. Non, c'est vrai, cette histoire-là, c'est quoi cette histoire-là, que la Sainte Vierge est au ciel avec son corps? Et le curé a dit, je ne suis pas au courant. Un prêtre qui n'est pas au courant du dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Il a dû téléphoner à son évêque qui lui a dit, ben oui, c'est vrai, parce que c'est Pie XII, 1950, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge. Vous voyez, on en arrive. On en arrive. Et on voit très bien comment tout ça s'est fait. Et ça, c'est cette Sion. Le Sion, si vous voulez, envoie des gens comme ça pour détruire le truc, et puis se retire et laisse faire. On voit très bien, c'est ça le danger de Bergoglio, c'est qu'il ne dit rien, il laisse faire les choses. Non seulement il laisse faire les choses, mais il ouvre les portes. On voit très bien, par exemple, qu'il est en train de complètement détruire la foi catholique, surtout, moi ce qui me frappe le plus, c'est surtout sur les péchés contre nature. Et on voit très bien, parce que c'est vous qui m'avez envoyé l'article, je crois, dans le Pèlerin était paru tout un article sur l'homosexualité. Et c'est très intéressant de lire la façon dont ces articles sont faits dans les mouvements, dans les revues modernistes. Et il y a 4 ou 5 pages, j'ai montré un moment d'ailleurs, d'un article du Pèlerin sur l'homosexualité. Dans cet article, pas une seule fois il était dit l'homosexualité est un vice contre nature qui, dans le catéchisme, est catalogué comme péché qui crie vengeance contre le ciel. Rien, pas un mot. Mais oui, je vous l'ai montré. Vous l'avez oublié, je vous l'ai donné. Mais oui, je vous l'ai donné, maman. Je vous l'ai apporté parce que quelqu'un me l'a donné et que vous lisez le Pèlerin. Mais oui, c'était un Pèlerin, bien sûr. On pourra vous le retrouver, je peux vous le retrouver si vous voulez. Et vous verrez que l'article ne dit pas une seule fois le terme péché qui crie vengeance contre le ciel, ce qui est le thème du catéchisme. Donc, on voit très bien. Mais c'est presque des pages. Tout l'article, c'était pour présenter ils s'aiment, monsieur aime monsieur, et vous comprenez, il faut voir que le bon Dieu les aime tels qu'ils sont. Et donc le bon Dieu les aime tels qu'ils sont, alors il faut respecter ça, cet amour qui naît comme ça. Et pas une seule fois ils ont dit, le catéchisme catholique dit que c'est un péché qui crie vengeance contre le ciel. Rien, pas un mot. Ouais. Quand il cache les choses comme ça, est-ce que c'est pas un péché de mensonge par omission? Ben évidemment. Donc, on cache la vérité. Donc il y a péché mortel. Ben évidemment. On cache la vérité, on cache la vérité. Le problème, c'est qu'ils sont super doués pour ça. Ils sont super doués à toute une technique d'arriver par les photos, on m'a envoyé un article à mourir, à pleurer plutôt que mourir de rire. Ils sont en train d'essayer maintenant, pour justifier l'homosexualité, d'essayer de trouver des races d'animaux qui pratiquent l'homosexualité. Mais quoi? De trouver des races d'animaux qui pratiquent l'homosexualité. Pour dire que c'est naturel. Pour dire que c'est naturel. Bon, il y a un peu de mal, si on va encore réussir à trouver.
Alors, il y a eu tout un article, entre autres, sur les gorilles. J'essaie d'expliquer que les gorilles pratiquent l'homosexualité. Mais en fait, c'est du n'importe quoi, parce que ça va contre la loi naturelle aussi pour les gorilles. Que Dieu a mis des lois naturelles, pas simplement pour les hommes, mais aussi pour les gorilles. Souvent, le problème, c'est que les gorilles, ils suivent la loi naturelle sans râler. Les hommes, ils suivent la loi naturelle, ils ne veulent pas suivre la loi naturelle, ils se révoltent contre elle, pas les gorilles ni les oiseaux. Comme le bon Dieu dit à un oiseau, il doit faire son nid à tel mois de l'année, il le fait, et puis il râle pas. Et puis il fait son nid tel que le bon Dieu lui dit de faire son nid. Bon. Et l'homme, il prétend tout changer. Vous voyez, le point, à mon avis, le point clé dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire comprendre à nos fidèles que toutes ces idées qui semblent pas tellement graves du sillon sont les mêmes idées qui vont réapparaître avec Vatican II. Et Vatican II, après, va faire des petits, et Vatican II, après, va passer hors de l'Église. Vatican II ne va pas s'arrêter à ces bêtises-là. Donc, on essaie de faire croire que les choses peuvent changer. Et c'est par exemple exactement ce que fait Bergoglio actuellement, avec tout ce qu'il dit sur l'homosexualité. Qui suis-je pour juger? Il se promène main dans la main avec un prêtre connu dans toute l'Italie, qui est notablement homosexuel. Toute une série de choses comme ça, pour laisser croire aux gens que les choses sont en train de changer, sans le dire lui-même. Sans le dire lui-même. Après, il y a quand même pas mal de gens dans Vatican II, hein, des fidèles Qui commencent à râler. Qui ont bien compris Oui, qu'il y avait un oui, problème. Et heureusement. qui ont bien compris. Heureusement, mais pas Mais, encore beaucoup. alors, C'est un peu une élite. Hein. Le problème, c'est qu'après, on se demande pourquoi ils y restent quand même. Et alors, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est ah, mais c'est la providence du bon Dieu, c'est lui qui décide, c'est le Saint-Esprit, donc nous, on n'a pas à choisir, en fait, on n'a Mais pas à prendre position. les gens qui cherchent vraiment, moi c'est ce que je dis, les gens qui cherchent vraiment le vrai, qui sont honnêtes, sont obligés de partir. Ben, de voir Ils ne peuvent pas faire autrement. Pas faire autrement. On a encore discuté hier avec une personne qui est une de mes fidèles le matin, qui était dans ces milieux complètement modernistes, une personne qui faisait tous les enterrements elle-même. Elle a fait, je ne sais pas combien de nous a dit qu'elle avait fait d'enterrements, 300 enterrements, quelque chose comme ça. Elle faisait l'enterrement elle-même à la place du cœur, elle fait des trucs ahurissants. Et elle est partie, elle a fini par comprendre, et au moment où elle comprend, à ce moment elle part. Vous voyez? Et c'est pour ça que toutes ces choses sont très importantes. Et ouais, c'est ce que dit. Ici, c'est un point très important que dit Saint Pédis. Il explique que le sillon fait descendre, le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple, de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut. C'est-à-dire c'est le peuple qui donne l'autorité. C'est le nombre qui donne le peuple. Encore une fois, à chaque fois que le sillon utilise le mot peuple, remplacé par nombre. Donc c'est le nombre qui donne l'autorité. Le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple. Donc le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le nombre. Mais de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut, tandis que dans l'organisation de l'Église, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. On voit très bien ce que j'avais expliqué avec le système corporatif. Système corporatif, l'autorité vient d'en haut. Et le système corporatif respecte la loi naturelle de la corporation. Donc il y a un évêque protecteur qui protège un corps de métier déterminé, dans lequel l'autorité est respectée à partir des patrons en haut et du petit ouvrier, du petit jeune qui, à 12-13 ans, commence à apprendre à balayer dans un atelier. Vous voyez? Et ça, c'est très important à comprendre. Alors qu'au contraire, l'autorité des sionistes fait remonter d'en bas pour aller en haut. C'est-à-dire que c'est, en gros, dans le système catholique, c'est Dieu qui donne les ordres et qui transmet ces ordres par les corps intermédiaires pour que les ordres aillent jusqu'à la base. Dans le système sioniste, c'est la base qui se réunit pour décider des choses à faire et qui donne et transmet les ordres à ceux qui sont au-dessus, qui vont les transmettre finalement à Dieu. Et donc Dieu va être obligé d'obéir aux ordres de la base. Vous voyez ? C'est comme ça. Je relis ce texte. Sans doute, le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple, mais de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut, tandis que dans l'organisation de l'Église, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. Mais outre qu'il est anormal que la délégation monte, puisqu'elle est de sa nature de descendre, Léon XIII a réfuté par avance cette tentative de conciliation de la doctrine catholique avec l'erreur du philosophisme. Le philosophisme, c'est la philosophie des Lumières, c'est surtout Voltaire. Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert et compagnie. Car il poursuit. Il importe de le remarquer, ici, ceux qui président le gouvernement de la chose publique peuvent bien,
En certains cas, être élu par la volonté et le jugement à la multitude, sans répugnance ni opposition, est une doctrine catholique. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner. Il ne délègue pas le pouvoir, il désigne la personne qui sera investie. Donc le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Le rôle du pape, c'est pas de changer la foi. Monsieur a fait nous donner un exemple tout simple. Il nous disait, le pape, il reçoit une lettre. Pas lui qui écrit la lettre. Il reçoit une lettre, il ouvre la lettre, il lit la lettre et il transmet la lettre au successeur. Bon, le pape n'a aucune autorité pour changer la foi catholique. Il n'a aucune autorité pour changer les commandements, pour changer les sacrements. Ça n'existe même pas. Et maintenant, avec toutes les bêtises de Bergoglio, les catholiques modernes pensent que le pape a autorité pour changer le catéchisme. Donc, il commence à parler, par exemple, donne un exemple. Il commence maintenant à dire que les femmes vont pouvoir devenir prêtres. Bon. Il commence à préparer, on sent très bien qu'il commence à préparer les gens. Il y a tout un travail de préparation qui se fait actuellement pour préparer les gens psychologiquement à accepter l'idée que la femme peut devenir prêtre. Mais en fait, quand vous étudiez un peu les textes, entre autres de saint Thomas d'Aquin, il est clairement expliqué qu'une femme ne peut pas métaphysiquement devenir prêtre parce qu'il manque la matière. De même que si vous prenez une scie qui est faite, par exemple, de riz, métaphysiquement, c'est impossible que ce riz devienne le corps du Christ parce que la matière nécessaire n'est pas là. Ben, une femme n'a pas la matière, non pas qu'elle est bête, c'est pas du tout ce que je veux dire. Les femmes qui sont même plus intelligentes que les hommes, mais elle n'a pas la matière nécessaire pour que la grâce du sacrement d'ordre puisse travailler et en faire un prêtre. Mais ça arrive, on sent très bien qu'il prépare le terrain, de même qu'il prépare le terrain pour les divorcés mariés, il prépare le terrain maintenant pour donner les sacrements aux gens qui ne sont pas baptisés, pour l'hospitalité eucharistique et toutes ces choses-là. On sent très bien que tout est préparé. Et tous ces conférences, c'est toujours le même truc. Là, le peuple dit que, les gens pensent que. Les gens, ils pensent rien du tout. Les gens pensent rien du tout. Il y a tous ceux qui veulent, qui ne sont pas du tout contents avec ce qui se passe, qui veulent au contraire conserver la foi catholique, mais ceux-là, on n'en parle jamais. Ils ont véritablement ouvert les portes pour que le monde puisse rentrer à l'intérieur de l'Église, décider ce qui est bien, ce qui est mal. Ouais. Et c'est véritablement ce pacifisme-là qui permet en fait tout ça, parce qu'en ne défendant plus, en ne condamnant rien, oui. Là qu'on voit tous les textes du magistère que vous avez donnés dans les cours, c'est des condamnations. Les papes, avant, ils condamnaient, en fait, ils combattaient les... Et c'est que le terme que tu disais, bon, c'est du pacifisme. Ça s'appelle, il y a un terme pour ça, on appelle ça l'irénisme. L'irénisme, ça veut dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a plus de condamnation. Et ça, c'est Vatican II. On condamne, on n'est plus là pour condamner. Il n'y a aucun texte. Jean 23 l'a dit expressément au début, nous ne sommes plus là pour condamner, nous sommes là pour ouvrir les entrailles de la miséricorde. On n'est plus là aussi pour évangéliser. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que moi, je ne dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais enfin, pas loin, d'avoir des gens qui me téléphonent, qui demandent, qui se rendent bien compte qu'il y a un problème dans leur vie de tous les jours, qui demandent à venir me voir parce qu'ils veulent réaliser, ils veulent refaire un petit peu leur vie dans le bon sens, puis ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Bon, par exemple, je donne un exemple, des gens qui viennent me voir, qui sont déjà mariés, qui vivent en concubinage avec quelqu'un d'autre. Il y a un problème. Ils viennent me voir, avec un coup de baguette magique, je règle le problème. Je dis, mais attendez, le problème, c'est pas moi qui vous ai placé dans ce problème, c'est vous-même qui vous y êtes mis. Bon, vous êtes marié religieusement? Oui. Bon, la personne avec laquelle vous êtes marié est toujours vivante? Oui. Donc, madame, je suis désolé, vous avez un mari. Ben oui, c'est pas celui qui est avec vous dans mon bureau actuellement, c'est quelqu'un d'autre puisqu'il est encore vivant. Bon, à partir du moment où il est vivant, deuxième question, quand vous êtes marié avec ce bonhomme, il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, vous l'aimiez, non? Ben oui. Vous étiez décidé à avoir des enfants? Oui. Vous étiez décidé à lui être fidèle? Ben oui. Vous étiez décidé à ne pas lui être infidèle et aller avec quelqu'un d'autre? Ben oui. Il y avait l'unité, il y avait l'indissolubilité, il y avait les enfants, le mariage valide. Les droits conditions des contrats, ils sont. C'est mariage valide, madame. Mais alors, ça sera fini quand? À la mort. Il faut que je descende mon mari? Ah ben non, on ne pouvait pas. Bon, vous ne pouvez pas descendre votre mari, ça se faisait au Mexique. Mais ici, en France, on ne se fait pas. Bon, vous ne pouvez pas descendre votre mari, mais madame, et le jour où, moi j'ai des amis comme ça, j'ai dit, le jour où vous apprenez que votre mari légitime est décédé, vous me passez un coup de téléphone, je prends ma voiture et je fais le kilométrage qu'il faut pour aller vous marier tout de suite sur le champ. Il me faut un certificat de décès de la personne. C'est l'une des situations
situations les plus Eh oui, il y a des situations comme ça. Et le nombre de gens qui sont dans ces situations, c'est absolument ahurissant. Parce que les gens, je ne me rendais pas compte à quel point on en est là. Dans l'Église moderne, le nombre de gens qui sont dans cette situation, c'est une immense majorité. Ce n'est pas une minorité comme je croyais, c'est une immense majorité des gens. Hein. Ils sont pratiquement tous, pas tous, mais presque tous, divorcés, remariés, redivorcés, remariés, tous. Sauf les personnes âgées, où il y a encore un peu, souvent encore un peu de respect quand même de la parole donnée. Mais Mais ils ont quand même le droit à la communion quand ils perdent au bio. ils n'ont droit à rien du tout. C'est ce que disait le cardinal Pi. Il y a encore un droit que nous avons, messieurs, c'est le droit à en faire. Il disait ça comme ça. Et c'est exactement ce qu'il veut leur dire. Et vous avez le droit d'en faire. C'est le libre arbitre, on a le droit d'aller se Ben, donner. voilà. Vous voulez vous damner? Ben, c'est ce que je leur dis en général. Quand ils me demandent d'être sévère, écoutez, vous voulez vous damner, donnez-vous. Et comptez pas sur moi pour vous y aider. C'est pas mon boulot. Moi, je suis là, ici, pour essayer de vous empêcher de vous damner. Vous voulez essayer de ne pas vous damner, vous pouvez venir me voir. Vous voulez continuer dans cette voie-là et vous damner, damnez-vous, mais venez pas me demander de vous aider pour ça. Vous voyez? Et C'est la vraie charité. ça, c'est la vraie, exactement, c'est la vraie charité. Bon, on est combien? On est 3, non? 2. Bon, donc attention, il n'y a pas de cours donc mercredi prochain, donc prochain cours dans quoi? Dans 10 jours. Ouais, j'ai dû avoir les dates là. Non. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez au pour nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.